C'est toujours quand je dois faire quelque chose en rapport avec le maquillage qui me sort un star, je sais pas si vous voyez. Il est magnifique. Voilà, le top du top, vraiment pour une première, je suis vraiment contente. Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un maquillage glowy, vraiment lumineux aussi au niveau du teint et du visage. Enfin, on s'attache les cheveux avant de commencer et on attaque tout de suite. Pour commencer, je vais mettre ma crème hydratante. Donc on étale sa crème hydratante. Oui, désolée s'il y a un peu de bruit, bon chez moi, j'habite pas seule en fait, donc du coup s'il y a du bruit c'est normal. On va prendre une base de teint, donc une base de teint que j'avais eu chez MAC cet été. C'était ma copine qui travaillait chez MAC qui me l'avait fait. Mais en tout cas, je sais que je l'ai commandée, elle va bientôt arriver là. La réelle, pas la échantillon. Et elle est vraiment bien, genre elle me l'avait conseillé, elle m'avait dit tu vas voir Céline, c'est trop bien. D'ailleurs Alexandra, si tu passes par là, je te fais un petit bisou. Et du coup, elle est vraiment bien. Enfin, si vous avez une base de teint à prendre, alors je sais que MAC c'est pas vegan, tout ça, mais en tout cas, moi j'aime bien. Enfin, cette base de teint, elle est vraiment pas mal. Donc, on se l'applique sur les endroits où ça graisse. Donc là, j'ai noté. Ah, mais ce bouton, non, mais vraiment, enfin, je sais pas du tout comment je vais faire pour camoufler ça. J'arrive même plus à parler. Bref, on verra par la suite. Une fois qu'on a bien étalé sa base, on va passer aux yeux. Je commence toujours par les yeux parce que, comment dire, quand je commence par les yeux, ensuite j'ai pas de dépôt ici au niveau du fard à paupières, enfin pour le fard à paupières en tout cas, donc c'est plus facile pour moi de commencer par les yeux et ensuite de faire le teint. Je vais appliquer une base, ici c'est la Shape Tape de Tarte en teinte 22N Light Neutral, c'est un anti-cerne mais je vais l'utiliser comme base de fard à paupières, donc on va l'appliquer. Je ressemble absolument à rien, merde il est mon pinceau, ah il est là. Je vais utiliser le pinceau le 287 de chez MAC et je vais venir bien répartir mon produit partout sur ma paupière. Attendez, je regarde si je filme. Oui, ça a marché! Parce que en fait, cette prise là de l'anti-cerne, ça fait 2 fois que je la refais parce que je filme sur iPhone 11 Pro. Mon stockage était saturé. Donc en fait, quand le stockage il est saturé, ben, la vidéo s'arrête tout bêtement, donc bon j'ai l'air absolument nulle en fait à continuer ma vidéo alors que y a rien qui filme, c'est un truc, ça m'a mis le démon, vous pouvez même pas imaginer quoi. Ok, donc maintenant qu'on a fini d'appliquer sa base paupière, on va mettre son scotch. Épreuve du scotch, trouver le bout, je crois que c'est la chose que je déteste faire. Bref, pourquoi je mets du scotch? Pour avoir vraiment une ligne directrice qui va m'aider à tracer mes fards à paupières et maquillage des yeux quoi en gros, donc y a qu'avec ça que j'arrive à faire des lignes super droites, genre j'arriverai jamais, je serai jamais comme les filles qui arrivent à faire des make-up genre super propre, super net d'un coup en fait. Moi c'est absolument dégueulasse. Ce que je fais c'est que je prends un morceau de scotch, je l'applique sur mon bras et ensuite je le décolle pour enlever le collant pour pas avoir la paupière toute collée. Je vais suivre la ligne de mon œil et me fier par rapport à mon sourcil, à la queue du sourcil, et je vais venir coller mon scotch et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai mis mes 2 morceaux de scotch, je vais commencer donc à faire le maquillage. Donc on va commencer par prendre une base plutôt neutre et beige en fait pour pouvoir venir plus facilement flouter nos poudres entre elles et faire un plus joli dégradé. Je vais prendre la teinte Caution de la Naked Cherry, ça va être celle-ci. Je sais pas si vous la voyez, c'est la deuxième. Je vais venir la prendre avec un pinceau boule de chez Bobbi Brown, c'est le Ice Smudge. Et donc je vais venir donc tapoter sur ma paupière, même ici au niveau du pli de la paupière, pour avoir une base vraiment neutre et bien beige. Voilà, donc maintenant qu'on a mis la base beige en fait sur sa paupière, je vais prendre un petit blender. Ça c'est un pinceau que j'avais eu sur AliExpress, je sais absolument pas, enfin en tout cas c'était un pack que j'avais eu pour 5 € et quelques quoi, donc c'est un truc que j'avais vraiment pas payé cher et je les aime bien ceux-là. Franchement niveau qualité-prix, franchement ça va, je trouve que c'est un bon investissement. Ok, donc on va commencer en fait par faire le dégradé du dessus et ensuite au fur et à mesure on descendra pour faire la paupière mobile ici.
pour commencer à faire mon dégradé, je vais utiliser la teinte Dusty Rose ici et la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Je vais la mélanger avec la palette Texture Shadow Palette, la Rose Gold Edition de Huda Beauty et je vais utiliser la teinte Suède. On prend le Dusty Rose, je tapote pour enlever l'excédent, on va y aller mollo. Hein. Je commence par déposer la matière sur l'extérieur. Donc la couleur commence à se créer, hein. C'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Ensuite je vais prendre un pinceau comme ceci, pinceau Sigma, et je ne sais absolument pas la référence, je vous la mettrai en dessous parce qu'elle s'est effacée en fait, je l'ai tellement utilisée qu'elle s'est effacée. Donc bref, je vous mettrai la référence en dessous, mais c'est un smudge liner, je sais pas quoi. Bref, je vais prendre la teinte Suède que je vais venir mettre dans le creux ici. Donc là, je vais encore rajouter du Suède pour intensifier le dégradé. Et je reprends Dusty Rose que je retapote pour venir estomper. Ça nous fait un beau fondu. Donc, cette partie, on va la refaire de l'autre côté. Donc maintenant, je l'ai fait à droite et à gauche. Donc ça fait une couleur un peu rose top, j'aime bien ces tons là. On va passer donc ensuite à la paupière mobile. Ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner l'intérieur de mon œil en fait ici. Je vais prendre un pinceau plat, un pinceau que j'avais eu dans un pack express et je l'aimais bien. Enfin, en tout cas pour faire tous les petits détails comme ça, je trouve que c'est pas mal parce que les pinceaux avec les fonds de teint, les anti-cernes et tout, ça se salit assez vite et ça s'abîme aussi assez vite et donc pour ce genre de petits détails là je trouve que c'est bien. Donc je vais venir redessiner ici pour faire comme un cut crease en fait l'intérieur de mon œil et je redescends. Je vais reprendre mon pinceau MAC, le 287 et je vais venir estomper les bords et reflouter l'application de l'anti-cerne quoi. Je floute le tout ensemble. Donc ça c'est à gauche et je vais faire la même chose à droite. Ok, donc une fois que j'ai fait les deux côtés, je vais attaquer le travail en fait de la paupière mobile. Donc je vais commencer par la teinte la plus foncée. Je vais prendre la teinte Coco de la palette donc de Huda Beauty. Je vais prendre un pinceau boule, on va l'appliquer sur la partie externe de l'œil, donc vraiment ce côté là, et on va le flouter avec le reste. Pour blender tout ça, je vais prendre le pinceau Diffuse Crease de chez Sigma, le E38. Je l'adore, c'est un de mes pinceaux préférés. Les pinceaux Sigma, c'est les pinceaux que je préfère. Ok, donc une fois que j'ai aussi blendé de l'autre côté, donc on va continuer avec un mélange de Ambitious et de Bang Bang. Et pour les appliquer, je vais utiliser le pinceau de la Naked Cherry, que j'aime bien. Et j'applique sur le milieu de ma paupière. Yes. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ça me plaît. N'hésitez pas à bien faire monter vos couleurs pour avoir une plus gros regard. Enfin, je trouve que mon regard il s'agrandit quand je fais monter mes couleurs. On va reprendre le pinceau boule qu'on a utilisé tout à l'heure, celui-là, et on va re-intensifier le côté. Ensuite, on va prendre un pinceau biseauté. Voilà. Je vais faire un mélange de la Cyprus Amber et du noir. Et je vais venir les appliquer vraiment comme un trait d'eyeliner en fait que je vais dégrader. Et ensuite ici vous allez commencer à faire le dessous avec pareil la Cyprus Amber. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait les côtés foncés, on va venir sur le devant en fait et on va venir du coup illuminer tout ça. Pour faire le coin interne de ma paupière, je vais utiliser le Real Technique, le petit comme ça. Je vais utiliser la teinte High de la Naked Smoky. Donc ensuite on va venir re-intensifier le marron et on va venir retirer les scotch et magie, c'est droit. C'est droit et il va falloir faire aussi un autre coup de nettoyage quand même parce que bon. Donc maintenant qu'on a retiré les scotch, on va venir tout nettoyer. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas le teint avant de faire les yeux parce que voilà le résultat en fait. Donc si j'avais fait mon teint avant, j'aurais dû tout enlever et tout refaire. Donc plutôt pas mal tout ça. Maintenant je vais passer hors caméra et je vais me mettre l'eyeliner et les faux cils et on se retrouve après.
on va attaquer le teint. Du coup, pour le teint, je vais commencer par mettre mon anti-cerne, donc le Tarte en Shape Tape 22N Light Neutral, hein, toujours le même. Je l'aime trop quoi. Ah ouais, je l'aime trop. Beurrette en vue, hein, je vous le dis. Là, on se transforme. Le front, j'aime pas trop en mettre. Je sais pas pourquoi. Bref. Du coup, voilà, donc vous ressemblez à ça. Hein. C'est absolument dégueulasse. Ah! Une fois qu'on l'a appliqué, moi je vais prendre mon Beauty Blender. Ok, donc maintenant qu'on a appliqué tout notre anti-cerne partout, donc oui, je ressemble à un vampire, c'est normal. Voilà, j'en vais mettre aussi un peu sur mes lèvres. On va appliquer notre fond de teint. Donc moi je vais utiliser le Dior Backstage en teinte 2W. Donc du coup j'applique donc ce fond de teint hop, partout. Maintenant qu'on a appliqué notre fond de teint, on va passer au baking. Je vais utiliser la poudre Banana Bread de Huda Beauty. Donc j'adore l'odeur, ça sent super bon. Hop. Ok, donc maintenant qu'on a attendu 2-3 minutes, je vais tout enlever. Bon, la seule chose que je reproche à cette poudre, c'est qu'elle vous sèche vraiment là. C'est le désert du Sahara sous mes yeux, quoi, je vous jure. Et maintenant, on va passer à la partie bronzer, contouring, etc. Je vais utiliser, pour le bronzer, je vais utiliser un pinceau biseauté comme ça, il y a poil de chien, c'est super. Le contour que je vais utiliser, c'est le Fenty Beauty en Shady Bees. Et donc, on va se l'appliquer sur les zones d'ombre, donc en dessous des pommettes. Hop. Je vais prendre un gros pinceau poudre et je vais venir le travailler encore pour qu'il soit fondu dans ma peau. Voilà. Ah oui, j'ai fait une commande Sephora, donc elle va bientôt arriver. Je vous ferai un haul de tout ça et un make-up en même temps pour vous montrer les nouveaux produits que j'ai commandés. Ok, donc maintenant qu'on a fait le contour, on va passer au blush. Bon, c'est un maquillage de soirée, on va pas se le cacher, mais bon. Maintenant qu'on a mis le blush, ah oui pardon, je vous ai pas dit le blush que c'était. C'est un blush de chez MAC, c'est celui-ci, regardez. Je le trouve trop beau. Et il s'appelle Sweet for My Sweet. Donc ensuite, on va passer à l'highlighter. Yeah. Oh, j'ai plus de pinceau. Heureusement, j'ai fait une commande Morphée aussi. Morphée, je sais pas comment on dit, bref, Morphée, un des trois. J'ai fait une commande pinceau et je vais la recevoir très bientôt. Je vais prendre ce pinceau là, c'est le MAC 159 SE, ça faisait partie d'un kit, le kit Art Déco, je sais pas quoi, c'était il y a 1000 ans. Je vais prendre mon Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills, je vais prendre Moonstone et je vais venir l'appliquer. Bon, j'ai pas encore mon glow, donc je vais rajouter mon Summer. Donc je mets Summer de l'autre côté aussi. Et enfin pour finir on va faire les lèvres. On va commencer par faire le contour des lèvres. Donc on va faire avec Spice de chez MAC. Donc le crayon Spice de chez MAC. Juste, on va venir faire juste les coins extérieurs. Le rouge à lèvres aussi de chez MAC, le Velvet Teddy. On va venir faire le lien en fait entre... Ouh, j'en ai plus. Entre Spice et la couleur du milieu. Voilà. Du coup, désolé les filles, je vous ai pas filmé la dernière partie rouge à lèvres parce que d'un coup mon iPhone n'avait plus de stockage. J'ai donc utilisé ce crayon Spice de chez MAC. Ensuite, j'ai mis la teinte Velvet Teddy donc au milieu ici. Pas vraiment au milieu mais sur les côtés pour faire le lien voilà, entre le Spice et le Velvet Teddy. Et au milieu, j'ai mis la couleur d'Andy Apple. Donc c'est la couleur la plus claire vraiment sur le centre des lèvres. Et par dessus j'ai rajouté donc le gloss Saint No Angel chez MAC. Du coup si ce maquillage t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire et à lâcher un like.